Cette semaine met en avant l'insertion professionnelle des personnes atteintes d'un handicap. En Polynésie, elles sont près de 10 000 reconnues comme travailleurs à mobilité réduite, mais seuls 500 sont aujourd'hui salariés. Pour en parler, Henriette Kamia, la présidente de la Fédération Tenio Tehuma. Yorana, Henriette. Yorana. Merci d'être sur la première. Visiblement, Henriette, peu d'entreprises semblent adhérer à la cause. Pourquoi, selon vous ? Mais je voudrais quand même temporiser, parce que c'est vrai que depuis 2019, le ministère de la Solidarité a mis à la disposition de notre fédération Tenio Tehuma une personne chargée justement de l'inclusion sociale et professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés. Et c'est vrai, grâce à la venue de cette personne depuis 2019, nous avons vraiment fait beaucoup de travail au niveau de terrain, auprès des entreprises, auprès des salariés. C'est vraiment un travail de proximité qu'il faut. Et les salariés ont besoin aussi, je vais parler aussi des salariés non handicapés, ils ont besoin aussi d'être assurés parce que quelque part, le handicap fait encore peur. Donc nous, on n'est pas, enfin au niveau de notre fédération, nous sommes, comment dirais-je, on n'est pas négatif, on sait que les choses évoluent. Vous avez espoir. Tout à fait, regarde là, à l'inauguration là, de l'hôtel, là, je ne veux pas faire la pub, mais quand même, il y a eu 5 personnes handicapées à nous qu'on vient d'embaucher en CDI. Pas en CDD, en CDI. Et il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres qui Henriette, suivent. que nous allons voir. Parce que pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, il y a ce que l'on appelle les Duo Days qui leur permet de découvrir un environnement de travail. Chaque année, Polynésie la Première adhère naturellement à cette opération de sensibilisation. Alors ce soir, Henriette, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'une présentatrice, juste le temps de présenter ce reportage de personnes que vous connaissez très bien. D'accord. Eh bien, je vais essayer de mettre dans la peau d'un journaliste. Eh bien, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. J'ai l'honneur ce soir de vous présenter 2 super salariés, Arama, agent d'accueil à l'ICEP, ainsi que Noël Omitaï, standardiste à la commune de Fa'a. On aurait pu rêver mieux. Il a un bureau, un ordinateur, des horaires de travail fixes. Ici, à l'Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie française, Arama travaille au secrétariat. Alors ici, je m'occupe du secrétariat, c'est-à-dire tout ce qui est accueil physique, c'est-à-dire tel que les étudiants, les parents d'élèves, les intervenants, les personnes extérieures. Par exemple, je suis chargé d'informer tout ce qui est par rapport au fonctionnement du lycée. Et pourtant, il n'est pas tout à fait comme les autres. Arama se déplace en fauteuil roulant, un détail qui ne l'a pas empêché de s'adapter parfaitement à l'équipe en place. Il nous permet surtout d'être conforme à nos valeurs, c'est-à-dire que ce choix de société qu'on défend par nos cours, par la manière dont on envisage l'avenir de nos étudiants, etc., la différence doit être mise au centre. Et donc le handicap est une de ces différences, mais le mot est maladroit, on ne devrait plus parler de différence. On est tous différents et clairement, c'est en cela qu'il rend un grand service, parce que je pense qu'il habitue les personnes, nos étudiants, nos enseignants, à aussi envisager l'autre un petit peu autrement. Noël est standardiste, c'est-à-dire qu'il reçoit les appels et traite les demandes des administrés. Normalement, je suis en binôme. D'accord, je transfère ton appel. Un instant. Alors, on m'a demandé le service animation. Je vais transférer vers un agent de service animation. Je viens de composer le 2612, le service animation. On va voir si on va répondre. En tant que non-voyant, Noël fait appel à sa mémoire pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Mais pour être sûr de ne rien oublier, il a une autre astuce. Je retiens la plupart des numéros. Comme je n'ai pas pour le moment de répertoire en braille, donc j'ai juste cet élément-là, un appareil un enregistreur qui me permet de retenir tous les numéros, d'enregistrer, de prendre note aussi des demandes des administrés. Noël occupe ce poste depuis 2009. Aujourd'hui, il est un salarié épanoui. On l'a considéré comme une personne normale. Donc, les conditions de travail qu'on lui offre
sont les mêmes qu'une personne normale. C'est-à-dire qu'actuellement, ils travaillent en binôme avec une personne qui le remplace. Et donc, ça se passe comme son binôme. Tout à fait. On dénombre 10 000 personnes à mobilité réduite au Fénois. Moins de 8% d'entre elles sont salariées. 8%, Henriette, c'est quand même très peu en 2021. Oui, c'est vrai que les 2 années passées, là, avec le Covid, avec tout ça, il y a eu quand même beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Et c'est vrai que c'était pas aussi possible pour nous de vraiment pousser parce que déjà toutes ces familles perdaient enfin beaucoup de salariés perdaient leur emploi. Mais malgré tout, je vais te dire, on a eu des résultats. En 2020, on a eu aussi des embauches en 2019. Hein. Donc les choses devraient aller beaucoup mieux dans les années à venir. Est-ce qu'il en faudrait plus de journées comme celle-ci des Duo Days ? C'est bien. Je sais qu'il y a des communes là qui veulent mettre le Duo Day. Il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des dispositifs. On travaille aussi avec le CEFI où il y a les stages d'insertion où vraiment on accompagne aussi des personnes handicapées en formation dans les entreprises pour faire monter leurs compétences. Et souvent, des fois, après ces stages d'insertion, les salariés, les patrons, souvent ça se termine aussi par des embauches. Et parfois, on continue, on va dans d'autres entreprises, mais je t'assure, je suis très, très positive à ce niveau-là. Pour terminer, Henriette, vous le disiez, des choses avancent malgré tout, à l'image de ce projet de loi qui définit les conditions d'accès prioritaire pour les personnes à mobilité réduite. C'est d'ailleurs vous qui aviez travaillé sur ce texte. Oui. Vous avez passé plus d'1 an. Qu'est-ce qui a été difficile dans ce travail ? En fin de compte, dans ce travail, c'est de repérer tous les textes existants parce que quand on fait quelque chose, il y a des textes un peu partout. Donc, en mettant en place ces conditions d'accès prioritaire, ça a quand même impacté d'autres textes, d'autres délibérations. Et puis nous, on voulait vraiment que ce texte, on ne puisse pas l'attaquer, quoi. Donc, on s'est renseigné, on a été fouillé un peu partout. Il y a eu à peu près plus d'une vingtaine de moutures. Et aujourd'hui, on était à la commission de l'Assemblée. La proposition de loi du pays a été adoptée par la commission à l'unanimité. Et cette proposition de loi va donc être en plénière à l'Assemblée le 2 décembre. Juste avant le 3 décembre, qui est la journée internationale du handicap, parce que c'était vraiment notre vœu. Tout un symbole, donc. Merci beaucoup, Henriette Camia. Je peux dire juste un petit joyeux anniversaire à ma nièce qui me regarde. Myrna, joyeux anniversaire, je t'embrasse, je t'aime. Merci beaucoup, Henriette, d'avoir été notre invitée ce soir. Nous parlions donc des Duo Days et notamment de l'inclusion des personnes à mobilité réduite. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.